Allô, Marie-Noël. Aujourd'hui, je vous parle de la rhubarbe. Ma façon à moi de la cuisiner, la rhubarbe, c'est relativement simple. Je vais me couper des tronçons et je l'aime plus souvent qu'autrement en compote. La rhubarbe est très acide, acidulée, pardon, et fibreuse. Donc, souvent, on va suggérer de la filtrer, passer au chinois à la fin de la cuisson. Fibreuse étant comme le céleri. En fait, il y a des filaments dans la rhubarbe qui peuvent être désagréables sous la dent. Son acidité, on va souvent compenser avec du sucre. On va essayer de balancer, mais on en met souvent trop et ça lui donne un indice calorique qui est moins intéressant pour les gens qui font attention ou les gens qui aiment ça un petit peu moins sucré. Ma façon à moi de faire, plus souvent qu'autrement, je vais me couper des tronçons et moi, je vais la faire compoter. Compoter, c'est dans une casserole avec de l'eau, je mets un filet de sucre, que ce soit miel, sirop d'érable, peu importe le sucre qu'on veut utiliser, et je vais m'ajuster à la mi-cuisson. Donc, je vais goûter pour voir est-ce que mon taux de sucre est bon, est-ce que je suis satisfaite avec le degré de sucrosité. Mais surtout, qu'est-ce que je veux en faire? Si je veux amener ma rhubarbe à accompagner un poisson ou une viande, c'est sûr que je veux beaucoup moins de sucre. C'est délicieux sur les poissons, une compotée de rhubarbe avec un petit peu de gingembre. L'affinité de saveur, elle est complètement géniale. Rhubarbe et menthe, on vient d'aller chercher un autre degré. C'est des affinités de saveur qui font ressortir et qui complémentent chacun des ingrédients qu'on va utiliser dans la recette. Ici, on peut aussi faire infusion, sorbet, crème glacée, gâteau. On va toujours ajuster notre sucre en fonction de ce que nous, on veut faire avec notre ingrédient. Moi, ma façon, c'est souvent, je vais utiliser mon ingrédient d'un bout à l'autre, pardon. Donc ici, je vais utiliser la feuille pour en faire un insecticide naturel. Super facile, on prend toutes les feuilles qu'on a sous la main, on les met dans une chaudière avec un caillou dessus pour s'assurer qu'elles soient bien submergées et on y ajoute à peu près 8 à 10 litres d'eau très bouillante. On oublie 24 à 36 heures, on le laisse macérer. Au bout de la période de macération, on retire, on filtre et on se fait un insecticide naturel qu'on met en pulvérisateur et qu'on peut utiliser à bon escient. Donc aujourd'hui, c'est la vulgarisation de la rhubarbe. Et avant que j'oublie, saviez-vous que la rhubarbe n'est pas un fruit, mais un légume? On la cuisine par contre comme un fruit. Sur ce, passez une magnifique journée et à tout bientôt. Salut!